c'est là que commence le beat, le moment où la... Alors aujourd'hui, j'étais avec Taquet de la Broche. Taquet, avec lui, on avait un projet un petit peu différent. Tu avais déjà de la musique sur tes paroles, puis tu m'as demandé de les refaire à ma façon. Ouais. Fait que comment tu as trouvé ça? L'expérience d'enregistrer avec toi, puis la musique, puis tout ça? Ouais. L'expérience de venir enregistrer la musique ici, je trouvais que c'était très professionnel. C'était de l'équipement que je connaissais pas. Philippe utilise des logiciels que je connais pas ni quoi que ce soit. Fait que c'était le fun de travailler avec quelqu'un qui avait une connaissance dans les logiciels de musique et puis dans le montage et dans la création. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais apporté des compositions que j'avais déjà fait sur d'autres artistes que j'avais trouvés sur YouTube. Puis j'ai demandé à Philippe, peux-tu refaire la musique pour que je puisse être sûr d'avoir le droit d'usage des chansons que je chante sur YouTube. Puis il m'a dit, il n'y a pas de problème. Dans le cadre de l'écriture au son, c'est ça que je fais. Fait que, il m'a fait enregistrer ici au 1855 mes deux chansons que je voulais refaire la composition. Alors moi, j'entendais la musique originale que j'avais choisie sur YouTube avant dans mes oreilles, puis je chantais dans un micro mes compositions. Et puis après ça, Philippe, lui, a tout réutilisé ma voix et recomposé la musique de A à Z sur les deux compositions pour que ça soit une mélodie complètement différente, mais complètement différente. Ça suit certains rythmes pour que je sois capable d'avoir mes repères auditifs pour être capable de chanter mes chansons, mais la chanson a un aspect vraiment différent de ce qu'elle avait avant. Puis même que maintenant que je les pratique avec la musique que Philippe m'a préparée, l'émotion dégagée quand je chante mes chansons est différente avec les compositions qui ont été faites avec de l'écriture au son. Jusqu'à date, l'expérience est vraiment très positive, puis en plus, j'ai déjà des possibilités de pouvoir chanter ces chansons-là en public pour présenter le projet de l'écriture au son et puis possiblement chanter aussi à la Nuit des Sans-Abri à Sainte-Hyacinthe en 2024. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir enfin chanter mes chansons en public sans avoir peur d'enfreindre les droits d'auteur de quelqu'un ou de ne pas mentionner la personne qui a fait la composition musicale derrière mes chansons ou quoi que ce soit. Puis c'est le fun que ce soit quelqu'un de la région avec qui je peux retravailler dans le futur sur d'autres projets. Cool. Puis toi aussi, tu as une chaîne YouTube. Oui. Du nom de Taquet de la Broche, justement. Oui. Et peux-tu nous en parler un petit peu? Ma chaîne YouTube, c'est une chaîne que j'ai partie il y a environ 12 ans maintenant, 12 ou 14 ans. Environ 2010-2011 que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. C'est une chaîne qui présente plusieurs aspects de ma personnalité différentes. Là. Il va y avoir des témoignages sur ma vie, des essais de comédie, des contes pour enfants, des chansons en quantité industrielle, des montages de moi qui fais du dessin, de moi qui fais de la sculpture, des entrevues avec des gens de la région, des entrevues avec des artistes. Il y a un peu de tout qu'on trouve sur ma chaîne YouTube. Là, c'est à découvrir. Cool. Fait qu'on va laisser un lien dans les commentaires pour ceux qui sont intéressés d'aller voir. Puis bientôt, peut-être des petits jingles composés par moi-même. Oui. J'ai demandé à Philippe de me composer des compositions d'environ 8 à 15 secondes de temps pour faire des intros pour mes vidéos. Pour faire des intros puis des outros aussi, là, la fin aussi du vidéoclip. Fait qu'il a commencé à travailler là-dessus, il m'a montré 2 exemples aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Fait que ça va faire des vidéos intéressantes pour le futur. Hein. Fait que, vous allez pouvoir voir ça sur ma chaîne YouTube. Bon ben cool, merci. Bye. Alors je fais du théâtre, je fais de l'impro, du freestyle, je rhyme une mélodie, j'y appose tous mes textes, j'y écris tout mon cœur, j'essaie d'être meilleur, de mériter votre approbation. Je suis un YouTuber, je suis un symbole d'une génération, peut-être pas la meilleure, mais on en garde du bon, c'est avec espérance que je vis.